Je suis venu
pas avoir. Il dit, même si vous ne le faites pas, je vais susciter des pierres et ils le feront. Parce que lorsqu'il contemple ses œuvres, il dit, je suis celui qui est. Et je mérite de recevoir l'adoration de mon peuple. Je mérite de recevoir l'adoration de mes enfants. Et vous êtes dans ce matin. Tu vas prendre le cœur d'un adorateur. Et tu vas adorer ton Dieu. Tu vas lui la voix. Et tu vas lui dire les paroles. Pas venant du bord de tes lèvres, mais qui viennent du plus profondeur de ton cœur en ce matin. Alléluia. Que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Faisons ça ce matin. Je sais que tu es là, Rédempteur. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, tout puissant. Je sais que tu es là. Je sais que
dit debout dans la présence de notre Père. Élevez les mains vers le ciel, sur la terre, et du mépris, du mépris, la demeure. Est-ce qu'on peut se tenir dans la présence de notre Père? Et au chalet, du bon lit, nous élevons nos pères aussi pour l'adoration, pour le louer, pour la Merci à toi le roi des rois. Merci à toi le Seigneur des seigneurs. Merci à toi le Dieu vivant, le Dieu sacré. Oh, il y a fait une chose. Celui qui a reçu tout le monde des cieux sur la terre. Lève ta voix et En lui nous avons la vie. En lui nous avons la paix. En lui nous avons la sanctification. En lui nous sommes restaurés. C'est pourquoi ce matin, il est le sujet de adoration. Il est le sujet de bénédiction. Sois béni, papa. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, papa. Sois élevé à jamais. Il n'y a que toi seul que nous avons la vie. Il n'y a que toi seul que nous avons la paix. Il n'y a que toi seul que nous avons la purification. Depuis que je t'ai connu, Jésus. Le soleil nouveau s'est levé. Oui, et nous a commencé. Depuis que je t'ai saisi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Une source d'eau vive coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Tu m'as point pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. L'heure rassemblée, je tiens ta main. Je tiens ta main. Emmène-moi où tu veux, Jésus. Je tiens ta main. J'appelle de moi ton prisonnier. Emmène-moi où tu veux, Jésus. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre, Jésus. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre.
l'adorer. Ce matin, si je peux parler en langue, parle en langue. Commence à parler, parle. Oh, parle en langue. Prie ce matin. Adore ton Dieu. Il dit que si vous ne l'adorez pas, il va susciter des pierres. Ce matin, il ne va pas susciter des pierres parce que nous sommes là pour l'adorer. Alors adore ton Dieu ce matin. Parle. Commence à parler. Monte encore plus en adoration. Alléluia. Rabababa soto. Rebe soto.
il est aussi bon pour moi. Il est extraordinaire. Aujourd'hui, après la Pâque, après la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare qu'il s'est révélé à ses disciples pendant 40 jours. Et après 40 jours, il est monté aux cieux. 10 jours plus tard, le Saint-Esprit est descendu. C'est ce que nous appelons Pentecôte, 50e jour. 50e jour. Un moment extraordinaire. Lorsque nous prenons le livre des Actes chapitre 2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. J'aimerais que nous puissions ensemble, nous allons nous lever et nous allons dire des merveilles au Seigneur. Nous allons dire des choses extraordinaires au Seigneur. Hier, j'étais en train de réfléchir, mais quelle est cette phrase que je n'ai pas encore fait sortir? J'étais en train de fouiller, et j'ai trouvé comme ça l'incapacité. C'est comme ça que je me suis souvenu de parler en langue. Parce que le parler en langue vient nous aider dans notre faiblesse. Lorsque nous voulons dire des choses extraordinaires, nous arrivons à le dire en esprit. J'aimerais que tu ouvres ta bouche. Si c'est dans ta langue maternelle que tu veux t'exprimer, il n'y a pas de problème. Si c'est en français que tu veux t'exprimer, il n'y a pas de problème. Ouvre ta bouche et dis des merveilles de Dieu. Tu parles en langue, parle en langue. Ouvre ta bouche et exprime-toi. Ouvre ta bouche, la Bible déclare qu'ils furent remplis de l'Esprit de Dieu et ils ont commencé à dire des merveilles. La roche abrandée, la caravane de Charlotte, la ravane de roche abrandée, la brando, et les roches ayadada, la roche abrandée. Monte avec moi, Brasa et Tekitaba, les bardos chabra, Brande de Koro, Shaya Brosa, les Takatabando, les Brasa, Brocha et Tekita, les Brota, Brocha Brasete, les Brandos, Brocha Bracatabande, les Brasa Taketabota, Brocha Yagabrama, Brasa et Tekitabando, les Brocha Bra. Meta Carabando, Rocha e Negota Carabande, Rocha Brasa e Tequita, Puxa, para l'homme. La Bible est qui parle en langue. C'est pas l'Esprit Saint qui parle, c'est pas qui parle. Ouvre ta bouche, les bras Teta, Rocha e Negota Carocha, les bras Rocha e
Alléluia. Dieu, il est Père. Lorsque nous disons Père, nous disons la source. C'est en lui que nous tirons toutes choses.
Toute existence émane de lui. Lorsque nous disons Père, nous sommes en train de dire la source, créateur de toutes choses et de l'univers. Il est Père parce qu'il a créé toutes choses. Il est Fils parce qu'il a quitté les cieux supérieurs. Il est descendu sur la terre des hommes, afin de pouvoir pardonner tous tes péchés, afin de pouvoir expier tous tes péchés. Il est Saint-Esprit parce que c'est celui qui vit dans notre cœur. C'est celui qui est présent. Tout le monde peut t'abandonner. Ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Par les bons coups des circonstances, ils peuvent quitter la terre. Mais s'il y a une personne qui ne peut jamais t'abandonner, c'est lui et lui seul. Lui et lui seul. Il est Saint-Esprit parce que c'est celui-là même qui vit dans notre cœur. C'est celui-là même qui est présent en nous. Alléluia. Ça ne fait pas de lui toi Dieu. Ça fait de lui Dieu seul. Créateur du ciel et de la terre. C'est comme ça que quand le Saint-Esprit vient, quand il vient vivre en nous, c'est ça que nous appelons la Pentecôte. Parce que le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est la première fois. Le Saint-Esprit existait, mais il existait auprès de nous, avec nous, pour nous conduire dans plusieurs missions. Tous ces serviteurs autrefois, c'est sous l'esprit de Christ qu'ils ont prophétisé. Le Saint-Esprit était comme un coach auprès de nous. Mais cette fois-ci, il n'est pas seulement que auprès de nous. Il est en toi. Il est en toi. Tu as quitté la maison avec le Saint-Esprit. Et tu es venu ici, en cette assemblée, avec le Saint-Esprit. Il est en toi et il est au milieu de nous. Quelle nouvelle extraordinaire. Donc lorsque nous parlons de la Pentecôte, nous sommes en train de parler de l'effusion du Saint-Esprit en nous. La première fois où le Saint-Esprit vient faire de ton corps son habitation, sa résidence. C'est là qu'il vit, c'est là qu'il dort. Autrefois, l'homme habitué à des adorations, à des idoles, à plusieurs choses. Lorsque Moïse pouvait peut-être aller parler au Seigneur, il ne voyait pas de Dieu. Donc il fallait forcément construire un Dieu pour pouvoir l'adorer. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, il pouvait fabriquer un Dieu. Ah, le Seigneur dit ce peuple-là, trop des problèmes. Si je ne fabrique pas quelque chose pour mettre au milieu de ça, c'est pas difficile. C'est comme ça qu'il a fait l'arche de l'alliance, qui symbolisait la présence de Dieu au milieu de ce peuple-là. Mais il arrivait par moment, lorsque ce peuple-là était en guerre, on venait voler Dieu. Plusieurs fois, les Philistins ont volé Dieu. Mais puisque si l'arche symbolisait la présence de Dieu et que les Philistins viennent voler ça, les gars étaient déboussolés. Ah, ils ont volé l'arche de l'alliance. Donc il était dans cette petite boîte-là. Et après, Salomon a construit l'église de Jérusalem. Et c'est là-bas qu'ils ont transféré l'arche de l'alliance. Donc de cette petite maison, il est arrivé maintenant dans une grande. Mais la Bible dit que le Seigneur ne va plus habiter dans le temple fait par la main des hommes.
mais il a fait. Et il parle de toi. Et il parle de moi. Dieu a trouvé une place. Il était sans habitation. Il ne voulait plus vivre dans les bois. Il ne voulait plus vivre dans des argiles. Mais il a voulu vivre et maintenant il vit en toi. Merci Seigneur pour ta présence. Lorsqu'il arrive, nous partageons les capacités avec le Seigneur. Ce qui arrive au Seigneur peut arriver à toi. Ce qui n'arrive pas au Seigneur ne t'arrivera jamais. Cette maladie-là, est-ce que ça peut atteindre Dieu? Si cette maladie-là ne peut pas atteindre Dieu, cette maladie-là ne t'atteindra pas au nom de Jésus-Christ. Si cette bataille-là ne peut pas influencer Dieu, cette bataille-là ne pourra pas aussi t'influencer. Parce que la loi de l'habitation fait que nous partageons tout ensemble. Tes défis sont mes défis et mes défis sont tes défis. Et le défi du Seigneur, c'est le salut des âmes. C'est pour ça que nous sommes là en train d'annoncer l'évangile. Mais les difficultés de nous les humains qui sont la maladie, l'infirmité, ils s'en chargent et aucune chose ne pourra te vaincre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc la venue du Saint-Esprit en nous vient marquer ses enfants. Lorsque le Saint-Esprit s'investit en toi, lorsqu'il vient habiter en toi, en plus de te donner sa capacité, en plus de te donner tous les attributs de Dieu en toi, mais il vient te faire son enfant. Son enfant. Dans le plan de Dieu, lorsqu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, dans sa préséance, il a voulu que sa création devienne ses enfants par l'adoption. C'est ça qui est déjà comprennent. Il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Mais dans le projet de Dieu, lorsqu'il crée l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est pour que cette créature-là soit adoptée en Jésus-Christ, pour qu'il soit effectivement son enfant, ayant son image et sa ressemblance. C'est comme ça que lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne lui appartiens pas. Prenons Romains chapitre 8, le verset 9. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient. Tu vois, la Bible ne souffre pas d'explication. Lorsqu'elle parle, elle est claire, il n'y a pas d'ambiguïté. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient. C'est comme ça que lorsque nous faisons souvent des déclarations, nous avons beaucoup de personnes qui sont vraiment très émotionnelles, très sentimentales. Souvent lorsque tu tiens des propos, ces personnes-là pensent que nous sommes très difficiles, très durs. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu par l'adoption en Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque nous sommes adoptés en Jésus-Christ de Nazareth, nous avons le Saint-Esprit. Parce que lorsque nous croyons en lui, nous sommes ipso facto scellés par quoi? Par le Saint-Esprit. Donc lorsque nous sommes en train de parler de la Pentecôte, qui est l'effusion du Saint-Esprit, c'est aussi mettre une différence entre ses enfants et ceux qui ne sont pas ses enfants. Donc ce n'est pas seulement une question de d'onction,
Mais c'est là aussi une marque pour savoir c'est lui qui lui appartient ou c'est lui qui ne lui appartient pas. Prenons Éphésiens chapitre 1, le verset 5. Éphésiens chapitre 1, le verset 5. Il dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants par adoption, ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc il nous a prédestinés à quoi? À être ses enfants d'adoption. En Jésus-Christ. Donc lorsque nous ne nous trouvons pas en Jésus-Christ, nous ne sommes pas ses enfants. Mais c'est seulement en Jésus-Christ que nous sommes les enfants de Dieu. Donc il arrive par moment où tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus-Christ, tu n'acceptes pas le Dieu créateur du ciel et de la terre, et toi tu l'appelles pour avoir un héritage avec lui. Je te pose la question, est-ce que l'enfant qui se trouve dehors peut venir réclamer un héritage te concernant? Ton héritage appartient à tes enfants. Donc c'est pour ça que pour pouvoir bénéficier du Dieu créateur du ciel et de la terre, la première des choses que tu dois avoir, c'est que tu deviennes son enfant. Il faudrait que tu sois d'abord son enfant. C'est après, c'est sur ce fondement-là que nous avons maintenant un héritage. C'est sur ce fondement-là maintenant que nous avons beaucoup de choses bien aimées au Seigneur. Donc tu ne peux pas être là et ne pas vouloir accepter le Seigneur Jésus-Christ. Ne pas accepter Jésus-Christ. Faire de toi une créature simple. Tu n'es pas enfant de Dieu. C'est lui qui est enfant de Dieu. C'est celui qui a le Saint-Esprit en lui. C'est pour ça que lorsque Jésus-Christ était sur la terre, lorsqu'il était là en train de travailler avec ses disciples, regardez bien les mots ou l'appellation. On dit Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils comment? Unique veut dire quoi? Il est comment? Il est seul. Mais après la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, Hébreu ne l'appelle plus le Fils unique, il dit le premier-né. Pourquoi il dit en ce moment de Fils unique, il passe de Fils unique à premier-né? Pourquoi premier-né? Lorsque nous disons premier-né, c'est parce qu'il y a un deuxième, c'est parce qu'il y a un troisième, c'est parce qu'il y a un quatrième, et il y a des milliards d'enfants, de frères. En ce moment, parce que le Saint-Esprit est répandu maintenant, tous ceux qui ont le Saint-Esprit deviennent aussi comment? Des enfants de Dieu. Donc Jésus-Christ quitte la position de Fils unique à premier-né. C'est comme ça que dans la dimension de la chair, Jésus est notre aîné. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que nous disons, le Saint-Esprit vient faire de toi un enfant légitime. Tu as été adopté en Jésus-Christ. De la même manière que Dieu aimait Jésus sur la terre, c'est de la même manière que Dieu aimait. Amen. Ton amen me dérange. Amen. Ton amen me dérange. Amen. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Cette parole-là est pour toi. Amen. Et je te dis, ton amen me dérange. Amen. Cette déclaration était dit qu'il a mis toute son affection. Il n'a pas dit qu'il a mis la moitié. Il n'a pas dit qu'il a mis 10%. Il dit toute son affection. Je dis que ton amen me dérange. Si tu comprends affection, ton amen sera plus fort que ça. Toute son affection. Dès qu'il a aimé Jésus sur la terre, c'est de la même manière qu'il t'aime sur la terre. Pas plus, pas moins.
Alléluia. Donc nous devons comprendre cette filiation. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Prenons Galates chapitre 3, le verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en. Donc avant de commencer à réclamer un héritage, sois sûr d'être son enfant. Parce qu'il y en a beaucoup de personnes. Et le compte, c'est que même quand tu n'es pas enfant de Dieu, mais tu peux croire dans ta tête que tu es enfant de Dieu. C'est comme ça qu'un jour, à l'évangélisation, j'ai posé une question. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Oui, je suis enfant de Dieu, mais c'est très bien. Mais qu'est-ce que prouve que tu es enfant? Il dit, je suis né dans une famille chrétienne. Être né dans une famille chrétienne ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Est-ce que tu sais ça? Être né dans une famille chrétienne, être fils de pasteur ne fait pas de toi enfant de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Est-ce qu'on a dit, je suis né dans une église? Est-ce que toi tu es enfant de Dieu? Oui, moi je prie. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Ah non, moi je jeûne. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Mes arrière-grands-pères même étaient pasteurs. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc c'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes même qui sont là, qui peuvent même chanter, qui peuvent faire beaucoup de choses à l'église, et ces personnes-là ne sont pas enfants de Dieu. C'est choquant, mais laisse-moi penser. C'est la vérité de l'évangile. Il n'y a pas lieu de scandaliser, mais il y a lieu de comprendre l'évangile pour que tu deviennes vraiment enfant de Dieu. Parce que si tu ne l'es pas, il y a certaines choses que tu ne pourras pas manifester. Par exemple, l'héritage appartient aux enfants. Donc tu peux être là et proclamer des choses. Il n'y a pas de résultat. Et tu vas penser que c'est parce que Dieu aime l'autre et que toi il ne t'aime pas. Alors qu'il y a un problème là qu'on doit régler. Et le problème c'est quoi? C'est que tu dois passer de cette créature à être enfant de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, selon Éphésiens chapitre 1, le verset 13, il dit après avoir entendu la parole de quoi? Donc voici le curseur pour être sûr d'être enfant de Dieu et que les visions du Saint-Esprit aussi viennent en toi. La première des choses, il dit quoi? Est-ce que vous l'avez suivi? Après avoir entendu la parole de Dieu. Après avoir entendu quoi? La parole de Dieu. Vérité. On va bien dire. Après avoir entendu la parole de la Vérité. Mais quelle est cette parole de la vérité que tu as entendue? Quelle est cette parole de la vérité? Aujourd'hui, la vérité a changé de vérité. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de dire à quelqu'un, tu vas connaître la vérité, il est en train de penser que tu vas lui dire qui est en train de lui chercher à le tuer. Quand il dit que, une fois même que tu rentres dans une église, toi, je vais te donner certaines vérités, ton cœur commence à battre. Parce que peut-être il va révéler tous les sorciers de ta famille. La vérité n'est pas liée à tout ça, la vérité est liée à Jésus-Christ de Nazareth. Donc il dit que vous connaîtrez. Il dit, en lui vous avez cru, non. Après avoir entendu la parole de la vérité. Virgule, l'évangile de votre salut. En lui vous avez cru et vous avez été sauvés. Il dit l'évangile de votre salut. Plusieurs personnes aujourd'hui entendent parler de l'évangile, mais quel est le contenu de cet évangile-là? Les gens parlent évangile, 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 mais le contenu que nous avons de l'évangile n'est pas correct. N'est pas correct. Si
je dois encore vous aider. Romains chapitre 1, le verset 16, il dit l'évangile révèle la justice de Dieu. Donc lorsque quelqu'un est en train de parler de l'évangile, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de te révéler quoi? La justice de Dieu. Donc au contact de la justice de Dieu, c'est en ce moment-là tu vas maintenant croire en cette justice. Et c'est comme ça que tu deviendras enfant de Dieu. Donc des gens qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, lorsque vous entendez parler de la justice de Dieu, mais c'est quoi? C'est quoi ça, la justice de Dieu? L'évangile, ce n'est pas la découverte des démons. L'évangile, ce n'est pas tuer le démon. L'évangile, ce n'est pas frapper le diable. L'évangile, ce n'est pas des combats spirituels. L'évangile, ce n'est pas des boules de feu. L'évangile, ce n'est pas prier de 24 heures à 24 heures. L'évangile concerne Christ. Tu dois savoir qu'est-ce qu'il est venu faire sur la tête des hommes. Et les évidences de son sacrifice. Ce sont ces choses-là qui font de toi un enfant de Dieu. Parce que tu dois d'abord comprendre. Et quand tu vas finir de comprendre, là, tu vas maintenant croire. Mais on ne t'a pas annoncé l'évangile. Tout ce que tu as entendu jusqu'à aujourd'hui, ce sont les liens, ce sont les démons. C'est qui se cache derrière ta souffrance, qui se cache derrière ton mariage. Les hommes forts de ta famille vont tomber. Aujourd'hui, je me lève. Les sorciers vont tomber. Mais tout ça, c'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. Aujourd'hui, les gens sont émus. Non, le diable me fait du mal. Mais le diable, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis le jardin. C'est là-bas qu'il cherche à nous faire du mal. Donc quand il dit à une personne que le diable cherche à te faire du mal, mais ça doit pas être nouveau. Depuis Éden, il cherche à nous faire du mal. Donc des gens sont impressionnés lorsqu'on lui dit que le diable est derrière toi, il cherche à te faire du mal. Mais qu'est-ce qui est nouveau? Mais si toi-même on te dit que le diable t'a laissé en paix, c'est que vous êtes ensemble. Si toi le diable ne te fait rien, c'est que vous êtes ensemble. Parce qu'il ne va pas chercher à venir détruire son collaborateur. Sinon son royaume ne va pas subsister. Donc si toi, on t'a jamais dit qu'il y a quelqu'un derrière toi, c'est qu'il faut revoir ta position. Sûrement tu es avec lui. Mais on voit des gens, lorsqu'on leur donne ce message, que vraiment, tu seras oppressé, tu seras attaqué. Et puis ces personnes-là, mais sois content, tu dis, wow, je suis enfant de Dieu alors. Parce que c'est ça, sa gloire est liée à la souffrance, parce qu'ils vont essayer de te persécuter. Et c'est ce qui est normal. Donc après avoir entendu la parole de la vérité, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu as cru? Tu as cru en quoi? Voilà pourquoi avant que le Saint-Esprit vienne, le Seigneur lui-même s'est déplacé et il a enseigné ses disciples. Même quand il est mort, la Bible déclare qu'il s'est révélé à ses disciples pendant 40 jours parce qu'il sait l'importance de la parole et de la connaissance. C'est après ça que nous recevons maintenant le Saint-Esprit. Mais nous arrivons souvent à l'église, dans les réunions, on passe le temps à prier, de 20h à 20h. On commence la prière avec Jésus, et lorsque la prière finit, on termine avec Jésus. Mais tout le déroulé de la prière, c'est le diable. C'est les liens, c'est les autels. Mais comment vous pouvez salmodier une personne si le guide doit faire 10 heures de temps? Vous salmodiez une personne pendant 9 heures de temps. Et les 1 heure qui reste, il y a 30 minutes au départ et 30 minutes à la fin et tu t'attends des résultats. Mais à quel résultat? C'est celui que tu as invoqué là qui va se manifester dans ta vie. Il arrive par moment, vous n'avez même pas des esprits démoniaques et c'est là-bas que vous partez les choper. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Ce n'est pas des démonstrations de puissance, de sang, je ne sens pas. Ce sont des causeries. Vous avez déjà vu une fois ça dans la Bible? Sang, je ne sens pas. Vous avez déjà vu? Amen. Quand vous n'avez rien à faire,
dit on va créer tout petit cinéma pour voilà ambiancer un peu les gens. Et vous êtes là, soyez petit là. Tu ouvres ton petit pain et puis tu viens à la côté. Et ainsi bien, Seigneur. C'est de la comédie. Tu as besoin de l'enseignement. Tu as besoin de comprendre la vérité de l'évangile afin de croire et d'être scellé par quoi? Par le Saint-Esprit. C'est là que ta vie commence. Sans le Saint-Esprit, ta vie n'a pas encore commencé. Sans le Saint-Esprit, ta vie n'a pas encore commencé. Voilà pourquoi je dis souvent même à l'évangélisation. Ah non, donnez votre vie à Jésus. Tu n'as pas Jésus, comment est-ce que toi tu peux avoir une vie? Tu n'as pas Jésus. Mais comment est-ce qu'on va te demander de donner ta vie à Jésus? Mais tu n'as pas Jésus, tu n'as pas de vie. Donc si on doit être logique, donne ta mort à Jésus. Mais tu ne peux pas dire donne ta vie à Jésus parce que tu n'as pas de vie. Quoi que tu sois debout là, mais tu es mort. Tu es comment? Tu es mort. Donc ce n'est pas une question de donne ta vie à Jésus parce que tu n'as pas de vie. Ce qu'on devrait dire c'est accepte Jésus-Christ pour que tu aies une vie. Parce qu'en dehors de lui, tu n'as pas de vie. Si tu veux être logique et tu veux forcément que quelqu'un donne, c'est que donne ta mort à Jésus. Et on ne donne pas quelque chose en fait de devenir enfant de Dieu. On reçoit. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont. À tous ceux qui l'ont. Donc c'est parce que nous avons reçu Jésus-Christ que nous devenons maintenant enfants de Dieu. C'est pas parce que nous avons donné quelque chose à Jésus. Nous n'avons rien donné. Et on ne peut rien donner. Amen. Une femme pauvre marie un homme riche. Mais qu'est-ce qu'elle a donné pour qu'elle devienne riche? Elle a juste accepté cet homme-là dans sa vie. C'est pareil. C'est pas parce qu'elle a donné sa pauvreté à vos messieurs. Elle a accepté dans sa vie. Et quand elle a accepté dans sa vie, ils partagent tout ensemble. Donc nous avons accepté Jésus. C'est comme ça que nous partageons tout ensemble. Mais ce n'est pas que je lui ai donné quelque chose. Qu'est-ce que tu peux lui donner? Tu es mort. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la mort, de la gloire de Dieu. Et être privé de la gloire de Dieu, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc c'est lui qui n'est pas en Christ. Il est comment? Il est mort. Donc il n'y a pas de vie en lui. Si nous voulons aller véritablement pour connaître cette vie-là, mais c'est cette vie animale. La vie de l'âme, le chien, tout ça. C'est cette vie-là. Il n'y a qu'une seule vie, il n'y a pas deux vies. La vie, c'est Christ. Amen. Il n'y a pas deux vies. La vie, c'est Christ. Voilà pourquoi dans le jardin, il y avait l'arbre de la vie. Donc Christ, c'est quoi? C'est la vie. Donc si tu n'as pas la vie, tu n'as pas Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Ah, le pasteur là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, voilà moi ici. Je respire, c'est moi ici. Mais c'est provisoire. Il y a une date de péremption. À n'importe quel moment, on peut couper. Un ange peut se promener comme ça et puis ton fil là est branché comme ça. Et puis touche. Ça va comme piou. Tu es mort. Alléluia. Lorsque vous prenez même, lorsqu'on prend Genèse, et qu'il avait dit créons l'homme à notre image et à notre, selon notre quoi? Selon notre ressemblance. Cette vérité, cette déclaration s'est révélée si nous sommes en Christ. Lorsque nous ne sommes pas en Christ, nous ne sommes pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est seulement qu'en Christ que cette vérité-là est achevée dans ta vie. Prenons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Il dit dans les livres saints, on lit, Adam, le premier homme, c'est un simple être humain.
Adam, le premier homme, est un simple être humain qui a reçu la vie. Le dernier Adam est rempli de l'Esprit Saint qui donne la vie. Le dernier Adam, 1 Corinthiens 15, 45. Le dernier Adam est rempli du Saint-Esprit et qui donne la vie. Et c'est ça notre Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous nous sommes remplis d'où la Pentecôte. La Pentecôte vient pour nous baptiser. Le Saint-Esprit nous baptise. Et nous sommes remplis du quoi? Du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle du premier Adam, on parle de l'homme naturel. Lorsqu'on parle du second Adam, nous sommes en train de parler du Christ, de la vie de Dieu, de la vie sauvée. C'est pour ça que, pour parler du premier Adam, on dit c'était quelqu'un, un être humain. Mais lorsqu'on parle du second Adam, en lui second, on peut parler d'une âme vivante. Et le second Adam est un esprit vivifiant. Un esprit qui a cette capacité de te communiquer la vie, tel que je suis en train de communiquer la vie. Donc c'est cette position que le Seigneur a eue lorsqu'il était en train de parler en Genèse chapitre 1. Mais il a voulu, selon la prédestination, que nous puissions être ses enfants par l'adoption en... Donc vous comprenez que nous devenons enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et lorsque nous croyons, le Saint-Esprit maintenant vient voir, vient nous sauver. Et c'est là que ta vie commence. Il y a beaucoup de personnes qui quittent là. Pasteur, j'ai des difficultés. Pasteur, c'est compliqué. Priez pour moi. Bien aimé, la solution, ce n'est pas la prière. Excuse-moi de te choquer, mais laisse-moi parler. La solution, ce n'est pas la prière. La solution, c'est d'accepter Jésus-Christ. Parce que toute invocation de Dieu en dehors de la personne de Christ, ce n'est pas Dieu que tu invoques. Ce n'est pas Dieu que tu invoques. Et regardez, tu vas chez un bouddhiste, il te dira qu'il prie quoi? Tu vas chez n'importe qui, franc-maçonnerie, il prie quoi? Donc lorsque nous sommes en train de dire Dieu, on n'a pas de problème. Nous tous, nous sommes d'accord. Lorsque nous disons, mais on commence à avoir un problème lorsqu'on parle de Jésus-Christ. Va dans une assemblée pêle-mêle, que Dieu vous bénisse, tout le monde va répondre. Mais dès que tu prononces le nom de Jésus-Christ, il y a maintenant une séparation qui se fait naturellement. Amen. Donc toute invocation de Dieu en dehors de la conscience de Jésus-Christ, ce n'est pas le Dieu créateur du ciel et de la terre que Dieu a. C'est un autre, un démon que Dieu a. Excuse-moi de te choquer, mais c'est la vérité. Parce que Dieu, ce n'est pas un homme, c'est une position. Tu vois, chez le féticheur, il va te dire Dieu. Combien tu penses qu'il va te dire quoi? Quelqu'un fait dire que si Dieu. Il dit quoi? Même si tu as pas pu passer là-bas. Moi, je ne connais pas qui a dit ça là. Mais c'est quel Dieu il parle? Comment tu donnes voir quelqu'un pour le passer, il dit si Dieu le veut. C'est qu'il y a un problème. Tu vas pour Dieu, quelqu'un te dit si Dieu le veut. Mais c'est quel Dieu qui tue les gens, qui fait tout ça? C'est qu'il y a un problème. L'apôtre Paul, bon, quand je dis Paul, c'est qu'il a shifté. L'apôtre, non, même pas apôtre, Saul de Tarse. Mais c'était un adorateur de Dieu, ennemi de Christ. Il adorait Dieu au travers de la religion de ses pères. Est-ce qu'il n'adorait pas Dieu? Il adorait Dieu. Mais en ce moment, quand il était Saul de Tarse, il était ennemi de qui? Il était ennemi de Christ.
Christ. Donc tu peux pour toi être en train d'adorer Dieu et puis être ennemi de Christ. Celui qui est ennemi de Christ, c'est celui qui ne parle pas de lui. Lorsque tu veux tout recevoir par ta capacité, tu es ennemi de Christ. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est comme ça que nous devons toujours nous identifier en lui. Parce que nous ne pouvons qu'exister qu'en lui et lui seul. Voilà pourquoi l'esprit que nous avons, c'est l'esprit de Christ. Revenons lire Romains. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est intéressant cette histoire. Romains chapitre 8, le verset 9. Il dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux du moins, l'esprit de... Non, lisons ensemble. L'esprit de qui? L'esprit de... Non, il n'a peut-être pas dit l'esprit de Dieu, non? Si l'esprit de Dieu habite en vous. Et il continue, point. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de... Donc Dieu est passé de Dieu à... Là tu vois que ce sont des termes interchangeables. Donc si tu n'as pas l'esprit de Christ, tout ce que tu fais, tu n'es pas en train d'adorer le Dieu qui a tel ciel et la terre. C'est pour ça que même les gens qui ont prophétisé dans l'Ancien Testament, ils avaient l'esprit de Christ. Est-ce que vous lisez votre Bible? Ils avaient l'esprit de Christ. Donc tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tu n'as pas l'esprit de Christ. Donc plusieurs personnes viennent. Pasteur, aidez-nous. Moi-même, je ne peux pas t'aider. La seule chose que je peux faire, c'est quoi? C'est d'annoncer Jésus-Christ. Parce que c'est en lui que nous puissions d'autres choses. Pasteur, je suis possédé, il n'y a pas de problème. Pasteur, ma paume est percée. Quand je touche l'argent, là, vraiment, ça, tu t'envoies tes amis qui t'apprennent la percée. C'est-à-dire, en fait, l'évangile du diable est venu. C'est-à-dire, cet évangile-là fait de vous des irresponsables. En fait, tu ne veux pas être responsable de ce que tu fais. Comment tu reçois l'argent? Tu vas boire, tu vas chercher les femmes. L'argent finit avant le... Ah, pasteur, vraiment. On dit, il y a des gens qui ont les paumes percées, tu lèves ta main. Oui, papa, ma paume est percée. Ta paume est percée où depuis quand? Tu laisses toi, tu vas faire n'importe quoi, tu paume percée, tu lèves ta main. Ça n'a rien à voir. Donc il y a beaucoup, vous avez beaucoup de difficultés. Il n'y a aucun souci. Lorsque vous venez, nous avons besoin de Christ. On n'a pas besoin de stratégie. Ah, quand tu as te levé, il faut prier à 3 heures, il faut prier à 2 heures. On n'a pas besoin de ça. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont plus la conscience des heures de prière que de la prière elle-même. Ah, je sais que quand je vais prier entre 1 heure, 2 heures, lorsque les sorciers vont s'envoler pour venir m'attaquer, ils vont me couvrir de prier, là, ils vont retourner. Bon, ok, donc ils vont attendre à 4 heures du matin. Pour terminer, je ne sais pas où vous enlevez votre passe-passe de marche. Ça, c'est un esprit. Et il va attendre. Donc on doit avoir la conscience de lui et non pas la conscience des stratégies. Donc c'est comme ça que beaucoup de personnes viennent. Voilà pourquoi tu peux faire un programme où tu es en train de parler de l'amour de Dieu. Les gens ne seront pas là. Mais on va faire une affiche. Destruction des démons. Ton démon va tomber aujourd'hui. Goliath ne sera plus là. Aujourd'hui, quelqu'un dans ta famille va mourir. Le sorcier, vous allez voir, même ici c'est fermé, là, il y aura des chaises dehors. Parce que j'entends pas, on va prendre, comment on appelle les anciens, on va mettre deux dehors, il y aura bâche derrière. Parce qu'effectivement, vous voulez la délivrance. Mais en réalité, c'est ce que vous voulez entendre. Mais pourtant, ce n'est pas ça. Ce qui doit vous sauver là. Mais c'est Christ. Et lorsqu'on parle de Christ, la main n'est pas puissante. Si tout de suite je change la prédication et je commence à parler des autels, tu vas voir que même pour ta ça sera difficile. Tellement que ton main sera fort. Mais lorsqu'on est en train de parler de l'évangile qui te donne l'assurance de ton salut,
Donc c'est la solution. C'est la solution, bien aimé dans le Seigneur. C'est la solution. Donc pour toutes ces personnes-là, qui sont même ici internes, qui ont des difficultés, c'est vrai, effectivement, à cause du péché. Le péché a entraîné la mort. La mort a fait entrer tous ces sous-produits, la maladie, la malédiction, les hôtels, tous ces problèmes. Je suis conscient de ça. Mais la solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Là, tu dois quitter de cette position pécheresse à la position d'enfant de Dieu. Mais pour y arriver, tu as besoin d'enseignement. Tu as besoin de comprendre ce que Jésus-Christ a fait. Et c'est comme ça que nous serons en train de bâtir cette carrière de foi-là en toi. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Mais qu'est-ce que tu as entendu pour que toi tu puisses avoir la foi? Tu vas dans une prière qui commence à 21h jusqu'à 6h du matin. Vous ne parlez que des démons. Mais qu'est-ce que toi tu auras dans ton cœur? Attends, dis-moi. Toi-même, passe ton temps avec soi un collaborateur. Parle toujours avec lui. Parle. Mais tu vas pas tenter de lever à lui. Mais tu passes ton temps de parler du diable. C'est-à-dire, mieux, lorsque tu te retrouves même en train de prier, ce qui te motive dans la prière, ce n'est pas l'amour du Seigneur, mais c'est la présence du diable dans ta vie. Rappelle-toi à chaque fois que tu t'es levé pour pouvoir prier sérieusement, ce qui t'a conduit dans cette prière-là, c'est parce qu'on te dit que soit les sorciers veulent te tuer. Ils veulent gâter ton mariage, ils veulent gâter ta relation, ils veulent gâter ton business. Donc c'est comme ça que tu t'es levé, que tu as commencé à prier sérieusement. C'est faux? Mais pourtant, ce qui doit nous presser, ce ne sont pas les difficultés, mais c'est l'amour. L'apôtre Paul dit, l'amour de Christ nous presse. C'est son amour qui nous conduit dans l'adoration et dans la prière. Mais toi, qu'est-ce qui te conduit là-bas? Tes projets. Ah Seigneur, j'ai mes projets. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, j'ai besoin de construire un immeuble. Seigneur, j'ai besoin de tel marché. Seigneur, j'ai besoin de temps. Donc, ce qui te conduit dans la prière, c'est seulement que des demandes. Mais tu n'es pas un adorateur, tu es un demandeur. Mais pourtant, le Seigneur nous attend sur le domaine de l'adoration. Il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient, et cette heure-là est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreraient le Père en esprit et en vérité, pas en demandant de l'argent. Souvent, regarde ta prière. Si toi-même tu pouvais vraiment t'enregistrer et puis écouter ta prière, toi seul tu vas commencer. Souvent tu es là, tu pries, tu demandes l'an de loyer, après tu demandes l'an de déménager, après encore tu dis Seigneur, mais le Seigneur même quand il ouvre son pays, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a trop de problèmes. Il y a des gens qui ont été passer concours, ils ont été prier pour le concours, après ils ont été prier pour voyager. Le Seigneur lui-même là, il te regarde pour dire mon petit, qu'est-ce que tu veux dire Jésus? Parce qu'il s'est mélangé dans ton esprit. S'il y a une cacophonie qui ne dit pas son nom, tu n'as pas d'orientation, tu es éparpillé. Tu es éparpillé. Tu as demandé quelque chose aujourd'hui, tu n'as pas vu le financement, tu viens, tu demandes autre chose. Après encore, tu ne vois pas quoi, tu viens encore, tu demandes autre chose. C'est comme la dernière fois lorsque nous avons reçu le prophète. Et il a pris un exemple qui m'a tellement plu. Il dit que tu as besoin soit peut-être d'un projet de 800 000. Tu as besoin de 800 000, soit peut-être pour faire ton projet. Et tu arrives, tu es sérieux dans la prière, Seigneur, merci pour les 800 000. Le lendemain, tu ne vois pas. Bon, Seigneur, il n'y a pas de problème, on peut faire à 700 000. Tu ne vois pas encore les 700 000. Bon, peut-être c'est un peu long, peut-être c'est encore beaucoup, Seigneur, il faut faire à 500 000. Après, tu te retrouves vers 80 000. Bon, qu'est-ce que tu veux? Donc, je suis conscient de tous ces problèmes que vous avez. Il n'y a pas de problème. C'est en cela que le Seigneur a fait des docteurs, il a fait des évangélistes, il a fait des pasteurs, il a fait des prophètes et il a fait des enseignants pour le perfectionnement des saints. Pour toutes vos difficultés, vous avez besoin de la parole. Vous n'avez pas besoin de quelque chose. Là, peut-être tu peux dire que non, je n'ai pas encore de mari. J'ai besoin d'un mari. Non, tu n'as pas besoin. Parce que le mari peut venir et tu vas le massacrer. Ah non, j'ai besoin d'un travail. Le travail venu, tu as fait n'importe quoi. Tu as déjà eu du travail, tu as fait n'importe quoi. Ce dont tu as besoin de la parole de Dieu.
Et c'est cette parole-là qui va créer toutes choses. Parce que c'est cette parole-là que Dieu a fait pour créer toutes choses. Donc tu as besoin de la parole de Christ. Tu as besoin qu'on t'enseigne. Et quand cette parole-là va prendre vie en toi, le Saint-Esprit est là. Et en ce moment, tu pourras vivre une vie extraordinaire. Amen. La Pentecôte vient faire de nous des personnes définitives dans la création. Parce que là maintenant, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons en ce moment cette capacité de dominer, de régner, de faire comme notre Père. Mais regardez, qui a nommé les animaux? Hein? Mais c'est Adam qui a nommé les animaux. Mais tu ne peux pas imaginer, mais quelle habileté, quelle intelligence. Amen. Mais c'est comme ça que tu es intelligent. Lorsque tu as effectivement l'Esprit de Dieu en toi, mais tu auras des projets extraordinaires. Mais tu auras des projets mais extraordinaires. Tu auras même de l'imagination, mais terrible. Vous cherchez toujours l'argent. Mais qui, d'après Sarkozy, mais l'argent n'a jamais existé. L'argent. Mais vous avez déjà vu un pays où on dit ici il y a l'argent. Mais on crée des institutions. On crée des choses qui vont maintenant produire quoi? De l'argent. Mais tu n'as pas d'imagination. Tu n'as rien dans ton esprit. Tu n'as pas de projet. Et tu es en train de parler de l'argent. Même si on te donnait 20 millions tout de suite, mais les 20 millions vont finir un bon matin. Ça finira un bon matin. Donc, pour toutes ces choses-là, nous avons besoin. Parce que n'ayant pas le Saint-Esprit, il faut savoir que cette création dans laquelle tu es, elle est provisoire. Tu n'as pas toutes les capacités. Parce que le Seigneur a voulu que tu sois à son image et à sa ressemblance. Ayant la capacité de dominer, de régner, de faire comme Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons savoir, bien aimé, que le Saint-Esprit en nous marque le début d'une vie extraordinaire. Donc tu ne peux pas, bien aimé, vivre dans ce monde n'ayant pas le Saint-Esprit. Non, c'est compliqué. Non, c'est compliqué. Non, c'est compliqué. C'est avec ce Saint-Esprit-là que la Bible dit, j'ai plutôt pas celui qui me fortifie. Un jour, il y a quelqu'un dans la mission qui a dit que on ne parle pas beaucoup du Saint-Esprit. La Bible déclare que quand le Saint-Esprit viendra, il parlera de tout ce qu'il a trouvé en moi. Mais tout ce que je suis en train de faire, lorsque je vous apporte des révélations, mais c'est le travail du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas connaître la pensée de Dieu. Nous arrivons à connaître la pensée de Dieu parce que nous avons l'Esprit du Christ. Donc le Saint-Esprit, mais c'est lui qui donne cette prédication, c'est lui qui éclaire. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de culte. Parce que pour que nous puissions l'adorer, Dieu il est comment? Dieu est comment? Mais il faudrait que celui qui l'adore, l'Esprit l'adore comment? En esprit. Donc s'il n'y a pas Dieu, s'il n'y a pas son esprit, mais comment est-ce que tu vas l'adorer? Je te pose la question. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, tu l'adores comment? Hein? Tu l'adores comment? Je pose la question. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, comment est-ce que tu l'adores? Hein? Alors que la chair ne peut pas adorer le Seigneur. La chair ne peut pas adorer le Seigneur. C'est l'Esprit qui adore le Seigneur. Le dimanche passé, lorsque j'étais en train de parler de l'ascension, je disais que dans la dimension fils de l'homme, le Seigneur a fait plusieurs choses sur la terre des hommes. Et tout ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait pour lui, parce que lui, il est Dieu, il n'en a pas besoin. Il a fait pour toi et il a fait pour moi. Tous ses besoins, tous ses difficultés, tout ce que tu veux sur cette terre, Christ a déjà tout prouvé pour toi à la croix de Golgotha. Il a fait un travail extraordinaire. Et quand il a fini, il est parti. Aujourd'hui, il nous envoie maintenant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient Pourquoi? Pour que nous soyons des témoins. Pour que nous puissions annoncer l'évangile.
Tout à l'heure, dans mon introduction, j'ai dit que tout ce qui peut arriver à Dieu peut arriver à toi. De la même manière que tu as besoin de Dieu, c'est comme ça que Dieu aussi a besoin de toi. Mais Dieu a besoin de toi pourquoi? Afin de pouvoir annoncer l'évangile. Donc lorsque tu reçois le Saint-Esprit et que tu n'es pas en train de servir le Seigneur, il faut savoir que tu es en train de servir quelqu'un. Parce qu'au lieu de peupler, tu n'es pas en train de peupler. Donc celui qui n'est pas en train de peupler, il est en train de faire quoi? Amen. Donc, au lieu de servir le Seigneur, tu ne le sais pas. Donc le Saint-Esprit vient d'abord pour nous donner la capacité de pouvoir annoncer l'évangile. Et il vous servez témoin. Donc le Saint-Esprit vient après de faire de nous ses enfants, parce qu'on ne peut pas venir parler de l'esprit de vie sans que nous puissions être ses enfants. C'est parce que nous sommes ses enfants que nous avons donc cette capacité de pouvoir transmettre aussi la vie. Donc le Saint-Esprit, après avoir fait de nous des enfants légitimes, il nous donne cette capacité de pouvoir annoncer l'évangile. Donc le Saint-Esprit qui est dans ta vie, qu'est-ce que tu fais avec? Je pose la question. Qu'est-ce que tu fais avec? 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 Voilà pourquoi, dans cette mission, on ne vient pas toujours pour crier sur les gens. On ne vient pas monter vos tares, non. On vient pour qu'il y ait la conscience. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, ignorez-vous. Il faudrait que nous puissions être des hommes responsables. Il faut savoir que le Seigneur continue pour la promotion de l'évangile. Donc le Saint-Esprit qui est venu, regardez combien de places présentement qui sont vides. C'est pas normal. Lorsque tu viens, tu dois être gêné. Tu dois être comment? Parce que tu t'es dit que le Seigneur t'a tout donné. Il t'a tout donné. C'est pas parce que tu ne vis pas dans une maison de peut-être 3000 mètres carrés que le Seigneur ne t'a pas béni. Jésus lui-même, qu'elle n'a pas vécu dans une maison de 3000 mètres carrés. Amen. Amen. Donc il faut être conscient de ta position en Christ. Tu dois annoncer l'évangile. Tu dois annoncer l'évangile. Tu dois prendre cette bouche-là avec le Saint-Esprit que tu as reçu pour parler des merveilles au Seigneur. Enfin que ces personnes qui sont autour de toi disent Amen. Et ils vont croire en ce Dieu extraordinaire et bon qui t'entoure. Il vient encore en tant que consolateur. Pourquoi consolateur? Parce qu'il va arriver par moment, on aura des difficultés. Des difficultés qui sont liées à quoi? Qui sont liées à l'évangile. Donc lorsque tu vas trouver personne à gauche, tu vas trouver personne à droite, il ne faudrait même pas que cette solitude arrive à te faire confesser que j'ai personne. Parce que le Saint-Esprit c'est une personne et cette personne-là est en toi. Donc quelle que soit la difficulté, ne jamais confesser que tu es seul parce que le Seigneur il est avec toi. Il a dit je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi jusqu'au bout. Donc c'est lui notre consolateur. C'est lui qui nous console dans les moments les plus difficiles. Et s'il dit qu'il est notre consolateur, il va arriver par moment que tu auras besoin de consolation. Tu peux même vouloir avoir cette consolation-là venant peut-être d'une femme. Tu peux peut-être vouloir avoir cette consolation-là d'un homme. Peut-être tu peux vouloir avoir cette consolation-là d'un père. Peut-être tu peux vouloir avoir cette consolation-là d'une mère. Peut-être tu peux vouloir avoir cette consolation-là d'un fils ou d'une fille. Il n'y a pas. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur a cette capacité de prendre la forme du besoin. Et lorsque cette période-là sera là, le Seigneur prendra la forme du besoin et il va te consoler. Parce qu'il est notre roi. Il est notre consolateur. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions nous lever. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Le Saint-Esprit qui est venu nous sceller jusqu'au jour de la rédemption. Il n'est pas venu nous sceller jusqu'au jour de notre faiblesse. Il n'est pas venu dans ta vie jusqu'au jour où tu vas peut-être fauter
et il va s'en aller comme dans l'Ancien Testament. Non. Il est venu et nous a scellés jusqu'au jour de la rédemption. Nous allons ensemble prier le Seigneur pour lui dire merci pour sa présence dans notre vie. Et cette présence produit en nous beaucoup de belles choses. Cette présence produit la vie. Cette présence produit la paix. Cette présence produit la joie. Cette présence. Longtemps tu étais triste, longtemps tu étais abattu. Et d'une manière ou d'une autre, tu n'étais pas joyeux ou joyeuse. Mais aujourd'hui, par la venue du Saint-Esprit en toi, j'aimerais que tu prennes conscience de ça. Et j'aimerais que tu l'adores avec moi. Adore. Dis-lui tout ce qui est présent pour toi. Il est ta paix, il est ta grâce, il est tout pour toi. Ouvre ta bouche et explique-toi. Merci Seigneur. Gloire à toi, Père éternel. Merci pour ta bonté, ta miséricorde. Merci par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit par lequel j'ai été scellé. Scellé Seigneur, merci pour cette fidélité. Merci Seigneur pour sa fidélité. L'atmosphère change, il y a atmosphère entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a atmosphère entre ciel et terre. J'aimerais que tu mettes ta main sur ton ventre, sur ton cœur, et dis Seigneur, tu prends la forme du besoin maintenant. Tu prends la forme du besoin maintenant par le Saint-Esprit en toi. Si c'est une guérison, l'esprit de vie en Jésus-Christ qui est en toi, prends la forme du besoin qui est la guérison et que ça se manifeste maintenant au son de ma voix. Tout ce qui est maladie disparaît maintenant. Shalabrane, Rivano Shabo Sabrane, Karo Sabra, Les Karabane Veka, Lobo Sabra Saïte, Lebro Sabra, Les Brando, Rasata Tere, Dale Rocha, Rasaite Kerebreta, Rocha Dabreta. Manifeste-toi, Seigneur. Tu prends le besoin dans la vie de tes enfants. Tu prends le besoin. Je ne sais pas quel est le besoin, mais tu prends le besoin. Tu prends la forme du besoin et tu te manifestes maintenant. Shayada Brando, Libra Shada, Kenta Rocha Indelebreta, Barocha Indelebreta, Mandelebro, Libra Shada Brando, Karocha Yadarana. Si c'est un enfant, tu reçois maintenant. Si une carence en toi, le Saint-Esprit prend la forme du besoin. Les prochains célébrateurs, mandez-les, chaque
bénédiction pour ce travail glorieux qu'il fait en cette mission. Pour ce travail extraordinaire qu'il fait et qui continuera encore de faire. Seigneur, merci pour ce que tu m'as très mal. Merci pour mes fils et les filles que tu ne cesses de bénir. Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité. Nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Père, toi qui fais de mon corps ton temple, ta demeure, ta maison, je te remercie pour ce privilège. Merci pour le voile que tu as déchiré, afin que ton esprit vienne habiter et que je devienne ton enfant légitime, partageant ainsi ta gloire, ton triomphe, ta capacité, ta grâce et ton amour. Ton nom est mis à part dans mon cœur. Car je sais que tu es bon, tu es amour, tu es sauveur, tu es miséricordieux, tu es la plénitude de la grâce, tu es lent à la colère et riche en bonté. Le manque de connaissance m'a fait penser un temps soit peu que tu étais l'auteur de mes échecs, de mes souffrances. Longtemps j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Tu es amour. La présence du Saint-Esprit en moi me donne la supériorité, la puissance, la force, le courage, la patience, la foi, la détermination. Ta volonté étant accomplie dans ma vie, je suis donc saint, juste et parfait par le travail achevé de Jésus-Christ à la croix. Je manifeste donc ton règne sur la terre en pratiquant toute espèce de bonté, d'amour, d'honneur, d'évangélisation au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le don de ta personne qui est mon pain quotidien, qui est le vrai pain du ciel, le pain qui donne la vie aux morts. Merci Seigneur parce que tu m'as déjà pardonné en Jésus-Christ de tous mes péchés. Je te remercie pour ce beau cadeau. Je suis donc soumis à ta justice. Hier, j'étais esclave du péché, mais aujourd'hui, je suis esclave de ta justice. Au nom de Jésus-Christ. Signes, prodiges et miracles se manifestent au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur.